pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est maintenant le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Après qu'Elizabeth May, chef du Parti vert, ait lu le rapport sur l'ingérence étrangère, elle avait dit qu'il n'y a pas de liste de députés qui fait preuve de déloyauté envers le Canada. Elle s'était dit soulagée de ça. Et là, quelques heures plus tard, c'est le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui va d'une interprétation complètement différente en disant « Je suis plus inquiet aujourd'hui que je ne l'étais hier après avoir lu le rapport ». Comment tu expliques ça? Bien, on a l'impression à les regarder chacun dans son coin à ce qu'ils... En fait, ils ont accès à deux rapports complètement différents, là, parce qu'ils n'ont vraiment pas la même appréciation de ce qui a été écrit dans ces rapports-là. Nous n'y avons pas accès, donc on doit les croire sur parole, mais lequel croire et sur la base de quoi? Un dit qu'il est hyper inquiet parce qu'il y a des députés qui siègent encore aujourd'hui qui travaillent sciemment pour les intérêts d'autres pays là, ou qui contribuent à soit sortir de l'information ou à influencer les décisions du gouvernement. Et de l'autre côté, on a Mme May qui dit non, c'est tous des députés qui ne siègent plus ici. Alors, et même d'un point de vue factuel, ça fonctionne pas. Mais au-delà de tout ça, Marianne, revenons à les étapes que tant M. Singh que Mme May ont dû suivre pour pouvoir avoir accès à ce document. Ils ont dû aller chercher une cote de sécurité très importante et prêter serment qu'ils ne vont jamais dévoiler pour l'éternité les informations contenues dans ce rapport. Là, je suis en train de me demander, ils sont-ils vraiment en train de respecter ce serment-là en se présentant devant les médias après l'avoir lu et en se disant soit inquiet, pas inquiet, parce que il y a des comités où des députés de l'opposition siègent, mais jamais on va voir ces députés-là sortir publiquement, faire des entrevues, faire des points de presse sur les sujets et les informations auxquelles ils ont eu accès. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de faux pas, tant de la part du gouvernement que de la part de Mme May, de la part de M. Singh dans ce dossier-là. Et là, la dernière des choses dont on a besoin, c'est de diminuer finalement la sacralité, l'importance et le respect de ces codes de sécurité qui sont ô combien nécessaires pour la sécurité du pays. Mais en même temps, Yasmine, qui va déterminer si ce qu'ils ont dit est contraire au devoir de confidentialité qui vient avec la cote de sécurité élevée qui est exigée là, pour consulter comme tel le document? À quoi ils s'exposent? Qui décide s'ils ont outrepassé ou pas? Ben c'est ça. Étant donné qu'on est rarement confronté à ce genre de questions, ce genre de situations, c'est difficile d'y voir clair et de voir quelles sont les réelles conséquences qu'ils encourent en prenant de tels risques. Mais maintenant que cette information et l'information contradictoire est mise sur la place publique, je pense que le gouvernement a un devoir d'éclaircir la question, peut-être pas directement, mais au moins à travers la commission Hogg, parce qu'il y a une commission d'enquête publique qui est présidée par une juge de la Cour d'appel du Québec, la commission Hogg sur l'ingérence étrangère. Je pense que la commissaire doit se pencher sur cette question-là et qu'une fois pour toutes, dans son rapport, elle puisse mettre les points sur les i sans qu'on ait, nous, à trancher entre Mme May et M. Singh. Parlons maintenant, par ailleurs, de comment ça évolue en France suite à cette décision d'Emmanuel Macron de provoquer des législatives. On en est où, selon toi, d'autant plus que le vote va venir vite, là? Le vote arrive très vite, le 30 juin pour le premier tour, le 7 juillet pour le second tour. Et Marianne, moi, je suis ça là, de minute en minute depuis les résultats des européennes. Et je te le dis, c'est bien meilleur que de la télé-réalité. À chaque heure, il y a quelque chose. À chaque heure, il y a quelqu'un qui s'est chicané avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a fermé des portes, l'autre qui les a ouvertes. Là, on a la gauche et la droite qui sont en train de s'entretuer. Alors, mais déjà dans la gauche, entre eux, Parti socialiste et la France insoumise, ils sont pas tout à fait d'accord. Et si on regarde la droite, ben là, il y a le chef des Républicains qui a décidé de partir et d'engager son parti politique chez le Rassemblement national, l'ancien Front national, mais sans avoir l'appui de ses députés et de son membre du bureau politique.
Ils l'ont mis dehors. Il dit non, vous ne mettez pas dehors, je demeure président. Et ils sont dans un jeu de qui a le double des clés de leur permanence, qui va rentrer, qui va fermer la porte. Là, c'est aussi drôle que ça, puis j'exagère même pas. De l'autre côté, chez Reconquête, dans l'extrême droite, on a Éric Zemmour qui a été trahi par Marion Maréchal-Le Pen, qui revient chez Reconquête, où sa tante est prétendante présidente à la présidentielle en 2027. Je te le dis, il faut arrêter de regarder les téléréalités. Il y en a une qui se passe dans l'Hexagone et elle est d'une passion extraordinaire. Et je suis contente d'être en France au moment où ces élections vont se tenir parce que c'est passionnant et électrisant, disons ça comme ça. Donc, les législatives françaises avec popcorn, les deux pieds sur le pouf, intéressant à regarder tout ça. Merci beaucoup, Yasmine. Bon week-end. Au revoir, Marianne.